Hello hello, et bien c'est Gwen pour une vidéo sur la thématique Vivre l'abondance au quotidien. Et j'avais envie de te parler de l'abondance de temps. Parce que le temps, c'est trop important. Et moi, c'est un truc sur lequel j'ai switché un peu ces dernières années. Et qui, si bien sûr, ça ne m'empêche pas d'avoir besoin de sous, besoin d'aide, besoin d'amour, besoin d'amis. Remettre la dimension temps au cœur de mes richesses, ça a été vraiment une très très belle aventure. Et donc j'avais envie de t'en parler et de te proposer quelques outils ou petits exercices et puis petite prise de conscience pour pouvoir un peu avancer à ce sujet-là et se rendre compte en fait que le temps est vraiment quelque chose de complètement distendu et d'une personne à l'autre et pour nous-mêmes en fonction des moments en fait. Je ne sais pas si tu t'es déjà par exemple ennuyé en classe ou au travail ou à des réunions associatives ou autres, mais une minute ça peut paraître vraiment super long quand à d'autres moments où on s'éclate, où on se régale, on n'a pas vu la semaine passer. Et donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de subjectif et de fluctuant le temps. Et du coup, euh, c'est à la fois un désagrément dans le sens où des fois on a l'impression que ça nous file entre les doigts et que ça passe trop vite, ou au contraire qu'on n'a pas la maîtrise et qu'on n'en peut plus et qu'on aimerait vraiment passer à la suite en fait. Et bon, ça c'est une chose. Mais ce dont j'aimerais bien parler dans cette vidéo, parce que ça je suis sûre que les inconforts, tu n'as pas besoin de moi pour les avoir déjà ressentis à un moment ou à un autre. Mais ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est comment le tourner à notre avantage. Puisque justement cette affaire de perception, de conscience, d'état d'esprit et de ressenti, comment nous exercer à tourner cette situation à notre avantage. Et de mon expérience, ça a été par des petits challenges, par des petits jeux en fait, d'arriver à me dire, parce que je me rendais compte que j'utilisais très souvent la phrase j'ai pas le temps. Ah, j'adorerais faire ça, mais j'ai pas le temps. Ah non, mais j'ai pas encore eu le temps de faire ça aujourd'hui. Oh non, ah, le temps. Et puis c'est comme la météo, hein. Ah, non, non, la pluie. Mais du coup, l'idée c'était déjà dans un premier temps de prendre conscience et de me dire qu'à chaque fois que je dis j'ai pas le temps, je me demande à moi, à l'intérieur, tiens, prends conscience. À chaque fois que tu dis j'ai pas le temps, sois consciente que tu le dis et pense à un petit jeu ou un petit quelque chose pour faire évoluer ça. Et donc, forte de ça, vu que j'ai mis ma conscience dessus, je me suis rendu compte de toutes ces fois où je disais ah non non mais ça j'ai pas le temps, oh non mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui, et puis des fois avec un catégorisme, ah mais ça, j'ai pas le temps de faire ça, pour faire ça il faudrait nanana nanana, enfin bref. Donc du coup, une fois cette prise de conscience faite, à chaque fois de me dire ok, et ben j'ai pas le temps, ceci est une croyance. Je vais essayer autrement et puis si finalement ça marche pas, je retournerai comme j'ai toujours fait, hein, parce que ça je le fais très bien et puis j'en ai l'habitude, j'aurai pas de mal à revenir dessus. Mais là tiens, je vais décider de faire en premier des choses qui me plaisent, tout en sachant que j'aurai quand même le temps de faire les choses qu'il faut. Bon, après, il y a plein de fois où les choses qu'il faut, c'est aussi des choses qui nous plaisent. J'en parlais dans une autre vidéo, cuisiner par exemple, moi c'est quelque chose que je peux adorer à certains moments et beaucoup moins à d'autres. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses, il faut les faire. Faire le ménage des fois, et puis bon, un peu de zik, un peu de machin, ça passe, c'est pas forcément du tout une corvée. Mais en tout cas, quand il y a des choses que c'est sûr et impératif que je dois les faire aujourd'hui, me dire ok, mais je m'octroie quand même. Alors en fonction du temps que tu penses pouvoir avoir devant toi, c'est 2 minutes, c'est 5 minutes, ce quart d'heure ou cette demi-heure pour faire quelque chose. Et moi, ça a été des petits jeux comme ça, notamment quand je travaillais encore en centre de loisirs. À cette époque-là, je travaillais beaucoup, un gros volume d'heures, c'était des amplitudes. Alors après, je pouvais avoir des pauses en journée, mais des fois, il fallait commencer à 7h30 du matin, ça fermait à 19h le soir. Il y avait souvent en
encore, enfin je choisissais en tout cas de faire encore du boulot derrière. Des fois je finissais à 20h, 20h30, voire plus. Et du coup, le matin, ça m'arrivait par exemple quand je commençais à 7h30 de me dire, tiens, un petit challenge, je me fais d'abord un petit morceau de piano. À une époque où j'avais démarré le piano un peu en autodidacte, et je me prenais mes 2, 5, 7 minutes pour faire du piano et j'arrivais quand même à commencer à l'heure. Ou alors, je me disais dans ma tête, tiens, dans 2 heures, tout ça sera fait. Et quelle que soit l'heure dans laquelle tu te fasses, tu ne te prends pas la tête, tu le fais. Et ces petits challenges-là, ou alors de me dire, dans le week-end, j'aurais obligatoirement pris le temps d'une balade. Où aujourd'hui, il y aura forcément un de mes repas principaux, moi j'en fais plutôt 2 que 3, qui aura été vraiment préparé, élaboré avec plusieurs composantes, du verre, une légumineuse, enfin voilà, et de dire j'aurai le temps de faire ça aujourd'hui. Et en fait, au fur et à mesure de ces petites choses, je me rendais compte sur le coup et en fait m'imposais entre guillemets d'en prendre conscience après. Et ça c'est un jeu que je fais beaucoup et qui m'aide énormément. C'est une fois que j'ai fait quelque chose, de me dire ah bah tu vois, et puis je me fais un petit geste comme ça, mais ça pourrait être ça ou je sais pas, ou n'importe ce qu'on veut, ou un petit claquement de doigts, enfin à chacun de choisir son petit geste d'intériorité, mais qui dit tiens, tu te le mets dans la cervelle que tu as réussi quand même en fait. Donc ça avance. Gare à l'intérieur de toi que c'est possible d'avoir des moments à toi, même dans l'ampleur de ta journée. Et ça aussi, quand j'avais envie de danser, par exemple, ou par exemple je regarde l'heure, je me dis oulala, je suis en retard, là j'ai tel truc à faire, et de me dire non, tant pis, tu laisses pas ce truc là, tu prends le temps quand même de passer un coup d'éponge ou un machin. Tu t'excuseras si tu as 2 minutes de retard. Si ça se trouve, t'en sais rien, la personne, ça va peut-être même l'arranger parce qu'elle-même, elle avait besoin de ce petit battement. Et puis sinon, à un moment donné, tu fais attention de ne pas le faire à chaque fois. Mais là, si tu laisses pas un truc en plan. Et en fait, voilà, toutes ces petites choses-là, mises bout à bout, oser et conscientiser. Donc, conscientiser en sandwich, c'est-à-dire que je conscientise que j'arrête pas de répéter que j'ai pas le temps. Donc du coup, je ne m'étonne pas de ne pas avoir le temps, puisque de toute façon, c'est ce que je répète tout le temps et c'est ce que je crois. Donc du coup, je conscientise dans l'idée de déconstruire ça. Étape 2, je me mets un petit challenge, quel qu'il soit. Là, j'ai donné 2, 3, 4 exemples, je sais plus. Mais à toi de trouver les tiens dans ton quotidien. Tiens, là, je m'offre 5 minutes pour me lire un chapitre d'un bouquin qui me plaît. Ou je sais pas, je me fais du yoga si c'est mon truc. Enfin, n'importe. Où je prends un temps d'intériorité, de méditation, de prière, que sais-je. Enfin, ce qu'on aime faire, en fait, tout simplement. C'est important. Et du coup, une fois que je l'ai fait et que j'ai eu le temps de le faire, à la fin de ma journée, soit que il y a des gens qui ont un petit cahier de gratitude, par exemple, moi j'ai eu ça pendant un temps, aujourd'hui c'est plus de cette manière-là que je le fais moi généralement tout de suite après, je remets un coup de conscience par-dessus et de dire, tiens, là, tu vois, tu es parvenu à faire tout ce que tu voulais faire, tu as profité de ton moment et la terre s'est pas effondrée pour autant, tiens-le toi pour dit. Et au fur et à mesure de ces petits jeux-là, il s'est passé quelque chose et le temps a été de moins en moins un sujet. Mes journées ont pu être de plus en plus remplies, ou mes semaines, après, des fois, il y a des jours aussi où je m'autorise. Je sais qu'il y a des jours où si je suis moins bien, ou si j'ai pas le moral, je ne me mets pas dans la même exigence. Mais par contre, je me rends compte que si ça fait 2 jours ou 3 jours que ça traîne un peu, je me rediscipline en me redemandant des objectifs. Si j'ai besoin, par exemple, de me faire une petite liste. Alors moi, je suis pas la reine adepte des listes, mais si je me rends compte au bout de 3 jours que ça fait plusieurs jours que je me dis que je veux faire des choses et que je ne les fais pas, là, je les remets en priorité. Je me dis là, cocotte, on y va.
et je me lance. Là, c'est l'évo-pédagogie aussi qui peut m'aider. Je parle souvent des fleurs de bac, mais typiquement, souvent, quand on a du mal à démarrer physiquement, on a du mal à démarrer. Donc moi, j'ai des petits jeux comme ça. Par exemple, je demande à quelqu'un ou moi-même, je me tiens une feuille, je lâche la feuille et je dois la choper. Et le fait de démarrer en fait au quart de tour, d'attraper quelque chose au vol, ou ça peut être avec un ballon ou quelque chose si on a des enfants, si on est dans un contexte où ça peut se faire, mais démarrer, c'est bien pour s'y mettre en fait, tout simplement. Et quand le corps sait faire, et ben c'est fou, mais l'esprit sait faire. Alors c'est vrai que je parle pas souvent énormément d'évo-pédagogie et des exercices parce que je suis tenue en fait à une forme de confidentialité par la méthode. Mais voilà, ces petites choses-là, enfin, en tout cas, prendre conscience que voilà, quand notre corps a du mal à faire certaines choses, c'est normal qu'on ait du mal à s'y mettre. Donc se dire, bah là, je me bouge, je me remue, ou je vais faire une marche, ou même je cours un coup si j'ai l'occasion d'être un peu dans la nature ou quoi que ce soit. Et je sais que quand mon corps sera mis en mouvement, ce sera plus facile de faire les choses que j'avais envie de faire. Voilà, voilà, j'espère que ce petit outil sur le temps aura été utile. En tout cas, voilà, bien se rendre compte que on peut au fur et à mesure déconstruire des habitudes, des croyances, se donner de l'espace. Par contre, c'est voilà, hein, c'est régulier qu'il faille remettre un petit coup de collier, s'observer, le travailler. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant d'avancer là-dessus parce que quand on a de l'espace pour soi dans une journée, on est encore plus content de donner vers l'extérieur. Il y a vraiment une danse qui se fait entre nous et les autres. On est moins dans l'exigence, on est plus dans le plaisir. Et du coup, voilà, ça donne un relationnel aussi plus agréable, même avec l'extérieur de soi, quand on a pacifié son rapport au temps. Parce que du coup, on a moins l'impression d'être en manque, donc on est déjà moins exigeant avec soi-même. On est moins partagé entre l'envie de faire bien son travail, de donner de la présence aux gens, à notre famille, tout ça, et nous, nos besoins de temps pour nous. Voilà, voilà, et bah à la prochaine pour une petite vidéo sur l'abondance. Ciao, ciao!